Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui on est là pour faire le pronostic du quintet du jeudi 12 octobre. Avant ça on va faire l'arrivée d'aujourd'hui qui était à Anguin, la réunion 1, la course 1, c'était le prix des Gobelins. L'arrivée était le 3, le 15, le 10, le 12 et le 6. Alors dans ma sélection vidéo de hier, je vous donne le 15, le 6, le 12. Et ce matin, je vous disais de jouer le 10 absolument, puisque Xavier le voyait dans les 3 premiers. Donc j'espère que vous m'avez suivi. Pour ma part, moi j'ai fait du coup un couplet avec mon cheval de base qui était 15 et ce 10, un couplet en 2 sur 4, pardon. Donc ça vaut le coup, ça valait le coup puisque les sont arrivés tous les deux. Allez, on est parti donc maintenant pour mon pronostic du quintet de demain. C'est à Chantilly, c'est la réunion 1, la course 1, le prix Vierge Lorette. Vierge de Lorette, c'est du plat dans ses lignes droites, 16 partants, 53 000 euros, c'est un handicap divisé, une piste en herbe. C'est pour tous les chevaux de 3 ans et plus. Alors, moi, je suis parti avec le 12. Je suis parti avec le 12. Alors, je ne vous ai pas fait un pronostic comme tout le monde qui va être sûrement 12, 2 à 16. Voilà, moi je vous ai fait un pronostic où je vous ai mis de la cote. Maintenant, vous savez que j'ai souvent les chevaux qui sont en fin de combinaison qui sont devant. Donc méfiez-vous de ça. Voilà. Donc moi je suis parti avec le 12 Cannes. C'est Mademoiselle Aloran. C'est avec Lefebvre qui est dessus. C'est un nouveau de 4 ans. Il va avoir la corde de 7. Il porte 55 kg et une valeur de handicap de 36,5. Il est assez régulier, il sort pas des 5 depuis le début de l'année, sauf une fois il a fait 7ème. Ensuite, je vous ai mis le 2, au Trasno. C'est Monzé avec Eddie Ardouin. C'est un mâle de 5 ans. La corde 12, lui il va porter 60 kg. Il a une valeur d'handicap de 41,5. Il est assez régulier en début d'année parce qu'il finissait toujours deuxième et une fois premier. Ensuite, il a fait une fois 9ème, deuxième et 5ème. Ensuite, je vous ai mis le 7, droite de parole. Donc, c'est un cheval à Boutin. D'ailleurs, Monsieur Boutin, il a 2 chevaux dans cette course. Il a le 7 et le 14. Et pendant qu'on y est, Monsieur Gosson, il en a 2 aussi. Il a le 11 et le 15. Donc, je reviens sur mon 3e cheval. Donc, je vous ai dit c'était droit de parole. C'est le cheval à Monsieur Boutin. C'est Boutin qui va le monter. C'est un mâle de 7 ans. Il a la corde de 3 et il va porter 56,5 kg et une valeur handicap de 38. Lui, il sort pas des 4 depuis un petit moment. Ensuite, je vous ai mis Sassy Rascal. C'est Madame Madère avec Vox qui est dessus. C'est une femelle de 4 ans. La corde 11, elle porte 57,5 kg. Une valeur handicap de 39. Elle vient de finir sur le 9e place. Auparavant, elle avait pris une première place. Et Madame Madère a l'air d'être assez confiante. Ensuite, bon, bah, c'est des impondérables à la course. Je suis obligé de vous mettre le 1 Chirimiri. C'est Ferland avec Maxime Guillon. C'est un ongle de 5 ans. De toute façon, c'est un des favoris. Il n'y a pas photo. Il vient de finir premier. Il a 60 kg. C'est pas prohibitif, une valeur handicap de 41,5. Qu'est-ce qu'il dit son entraîneur? Qu'il reste compétitif, bien sûr. Voilà, donc pas de souci. Ensuite, je vous ai mis le 16. Si Yonggel, c'est Hermont avec Monjon dessus. C'est une femelle de 4 ans, la corde 2, 52,5 kg, une valeur handicap de 34. Elle vient de finir sur une 6e place. Et c'est une excellente jument. Donc voilà.
Et ensuite, eh bien, écoutez, je vous ai mis le deuxième cheval de Monsieur Boutin, Wolf, avec Boisseau dessus. Le 14, c'est un honte de 5 ans, la corde de 16, 53,5 kg. Il m'a porté une valeur handicap de 35 et il vient de finir sur une 8e place. Donc je répète, mes deux bases, le 12 et le 2. Mon cheval de coup de cœur, le 7. Mon alerte, le 6. Et ma surprise, le 9. Je finis ma section avec le 1, le 16 et le 14. Allez, on va aller voir mes deux bases. Le 12 et le 2. Donc le 12, c'est Cannes. C'est Carla O'Halloran avec Lefebvre qui est dessus. Elle nous dit, il est étonnant, il est très régulier et assez facile à monter. C'est un très bon finisseur. Il lui faut donc compter sur un bon parcours. Il a toujours été performant jusqu'à maintenant et s'adapte un peu à tout. J'en attends évidemment un bon comportement. Mais dans ce genre de course, il faut toujours avoir une part de chance. Voilà pour ce 12. Cannes. Ma deuxième base est le 2. Au Trasno. Alors c'est Bruno de Montesi avec Eddie Ardouin qui le monte. Il nous dit c'est un super cheval, il donne toujours le meilleur en compétition. Lors de ses 2 dernières tentatives, cela s'est joué à pas grand chose. Tout est une question de bon timing entre le rythme de la course et la fluidité du parcours. Toujours en forme, j'en escompte le meilleur. Voilà pour mes deux bases, le 12 et le 2. Ensuite, en cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 7. Le 7, c'est Erika Mader. Donc, Sassy Rascal avec Vogue. Elle nous dit, elle a très bien travaillé en vue de cette épreuve. Donc, voilà. Elle retrouve Sybille Volt, qui l'a déjà mené au succès à Baden-Baden. Elle possède une bonne chance. Donc, attention à ce 6. Ensuite, mon cheval de coup de cœur, donc c'est le 7, droit de parole. C'est un des 2 chevaux à Monsieur Boutin. Donc, Mathieu Boutin. Il nous dit, il est resté dans de belles dispositions et fait preuve d'une louable régularité. À ce niveau, ce n'est pas une première chance, mais il est compétitif et le terrain qui n'est pas encore trop souple devrait l'aider. Voilà pour mon coup de cœur. Droit de parole. Et en surprise, écoutez, en surprise, je pense que je vous ai mis un cheval qu'il ne va pas y avoir grand monde qui va vous le mettre. Parce que même son entraîneur, il ne croit pas grand. Il nous dit pour une place. Mais bon, j'aime bien le jockey puisque c'est Mademoiselle Velon. Donc c'est Christophe Plisson avec le 9 Ismail Pant. Alors pénalisé suite à son dernier succès, il a désormais moins de marge sur l'échelle des valeurs. Cependant, Vichy, il n'a pas apprécié le terrain un peu trop collant pour lui. Il sera mieux sur ce tracé de Chantilly où qui lui a souvent réussi. Certes, pour le succès, ce sera difficile, mais il ne faut pas l'éliminer pour une place. Voilà pour ma surprise. Alors, on va juste regarder les codes des chevaux que je vous ai donné, les codes théoriques prévus. Le 12, il y a une cote théorique prévue à 6,5. Le 2, une cote théorique prévue à 8. Le 7, il a une cote théorique prévue à 13. Le 6, une cote théorique prévue à 18. Et le 9, une cote théorique prévue à 35. Ensuite, on va juste aller voir un petit peu le passé de la course. Donc, il n'y a pas eu de... Cette course n'y était pas l'année dernière dans le quintet. Elle y était il y a 2 ans. L'arrivée, c'était 6, 15, 13, 16 et 2. Les cordes, c'était 9, 8, As, 14 et 4. Et les cotes, c'était 7, 3, 7, 5, 5, 75, 32 et 9. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise. Les entraîneurs, il y a eu Chappé, Toux, Crombez, Montfort et Lancelot. Et les drivers, c'était Pasquier, Benoît, Lecoeur, Edardon et Christian Demure. Voilà les amis. Donc, je répète ma sélection, le 12, le 2, le 7, le 6, le 9, le 1, le 16 et le 14. J'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet pour demain jeudi.
Sinon, on se revoit écouter demain pour le pronostic du quintet de vendredi qui se déroulera à Vincennes en nocturne et en trou, comme d'habitude, un vendredi Black Friday, en plus un vendredi 13. Salut à tous mes amis, et encore merci à tous de me suivre. Au fait, vous avez dépassé la barre des 8000, donc si vous avez aimé cette vidéo, je compte sur vous pour mettre un pouce. Si vous n'êtes pas abonné, je compte sur vous pour vous abonner. Et partagez ma chaîne. Merci. Ciao, ciao. Et encore merci à tous de me suivre. Ça fait plaisir. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.